Dans le cœur du Haut-Doubs, niché dans la ville de Morteau, se trouve le berceau d'une excellence horlogère reconnue mondialement. Le lycée Edgar Faure n'est pas qu'une simple institution éducative, c'est la pépinière de la nouvelle vague d'horlogers indépendants, où naissent les talents qui façonnent notre présent et façonneront l'avenir de l'horlogerie. Ce sont les padawans du temps. Donc, je suis M. Ducret. Donc, je suis professeur d'horlogerie au lycée Edgar Faure à Morteau depuis quelques décennies. Et j'interviens avec des élèves de DMAID de première année et troisième année. Bonjour, je m'appelle Lucille Maturel. Alors, je m'appelle Marin Boyer. Je m'appelle Vendry Bonin, j'ai 22 ans. Chez Watchmakers United, nous sommes fiers de vous présenter une immersion exclusive au sein de cette formation d'élite. Suivez-nous dans un voyage captivant, à la découverte des secrets bien gardés du DN Made Horlogerie, une formation qui a su élever les jeunes horlogers les plus prometteurs, leur donnant les outils et la confiance nécessaires pour voler de leurs propres ailes. Donc c'est un nouveau diplôme qui remplace le DMA, qui est un diplôme de niveau Bac plus 2, et le DMAID, c'est un diplôme de niveau Bac plus 3. L'année dernière, j'étais en SVT physique, en bac général, et je suis venue en DNMed parce que l'horlogerie me plaisait beaucoup. Je suis en DNMAD 1 à Morteau. J'ai fait mon CAP et mon BMA, donc 2 ans et 2 ans à Morteau, donc c'est ma 5e année à Morteau. Et je suis en première année de DNMA d'horlogerie au lycée Edgar Faure. Alors je suis pas tombé là-dedans par hasard, mais un petit peu quand même. J'étais pas destiné à ces études-là. J'étais en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce en 2e année, et entre les écrits et les oraux, j'ai arrêté. Et parce que déjà en première, je suis venue aux portes ouvertes ici, où j'ai pu voir tous les travaux qui étaient réalisés par les élèves. En terminale aussi, où je suis revenue. J'ai fait le DNMAD parce que j'avais envie de continuer dans la profession. Et puis je faisais beaucoup de travaux manuels à la maison, des peintures, de la sculpture, de la couture aussi. Et puis j'ai choisi d'aller en horlogerie parce que j'avais un ami au lycée qui m'avait fait découvrir ça m'avait passionné. Et puis d'un seul coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis à ma 4e année d'études et il y en aura 6. Et pour moi, ma vision de l'horlogerie, différents types d'horlogerie. Il y a l'horlogerie qui est accessible à tous, et puis l'horlogerie de luxe. Ma vision de l'horlogerie, c'est un monde qui est quand même assez grand. Il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire le DNMAD. Je voulais avoir plusieurs portes de sortie. Moi, l'horlogerie, je vois ça comme un domaine qui est à la croisée de plein de mondes. C'est entre les mathématiques, un côté philosophe aussi, parce que historiquement, on a des philosophes, un peu des touche-à-tout qui se sont intéressés à ça. Finalement, il y a une forme de quête de l'esprit au travers de l'horlogerie, parce qu'on passe son temps à essayer de le donner, on sait qu'on ne le donnera pas bien. En particulier aujourd'hui où les objets horlogers ont pas forcément grande utilité dans un monde où des horloges atomiques, des téléphones nous donnent une heure bien plus précise que ce qu'on n'arrivera jamais à donner. Pour moi, ma marque horlogère préférée, c'est Van Cleef & Arpels, qui fait beaucoup se rencontrer les métiers artisanaux. Je ne peux pas dire que j'ai une marque favorite. Il y en a beaucoup que j'apprécie. Il y a des marques que j'apprécie beaucoup, mais il y a tellement à voir. Des marques horlogères, il y en a beaucoup. Ça dépend toujours sur quoi est-ce qu'on veut se placer. Parce que si on nous donne un budget illimité, évidemment, on va aller dans des choses qui frôlent les centaines de milliers d'euros, parfois plus. Si on donne des budgets plus serrés, il y a des belles marques qui font des choses plus réduites avec des contraintes plus importantes. S'il fallait citer la finition, ça serait des Greubel Forsey, des choses comme ça. Après, dans les artisans, dans les indépendants, il y a des gens qui font des choses magnifiques en faisant quasiment tout eux-mêmes. Il y a des horlogers que j'aime beaucoup, mais c'est surtout ceux qui m'ont... Dans ma famille, j'ai un horloger qui m'a fait découvrir le métier, justement, donc forcément, quand même assez impressionnant. Alors j'aime bien Théo Offray, parce qu'il y a une vraie polyvalence entre le fait main et le côté très horlogerie indépendante luxe qu'il fait avec Offray Paris. Et puis après, il y a Space One, qu'il a lancé, qui là, pour le coup, est plus grand public, avec plus d'accessibilité. Nommé aussi tellurium, est une horloge surmontée d'un mécanisme décrivant la mise en place du jour, de la nuit et des saisons par le mouvement de la Terre sur son axe et son orbite autour du Soleil. Oui, donc ce tellurium, c'est un projet qu'on fait en première année avec les étudiants. Donc ils passent la première partie de ce projet dans construction. C'est là qu'ils vont réaliser les plans, qu'ils vont trouver leurs idées. Et une fois que les plans sont terminés, on passe à la réalisation de mon côté à l'atelier. Donc c'est un projet qui est assez complet
puisqu'ils vont aussi bien faire du tournage, du fraisage, du découpe de fil, que des coupes-fils, de la gravure, de la finition main, enfin, ils touchent vraiment ils vont toucher à toutes les facettes du métier de l'horloger. Alors, le tellurium que je réalise, c'est un tellurium que j'ai appelé Epiméthéus, en référence à Épiméthée, le frère de Prométhée, donc dans un mythe qui s'oppose à Prométhée. Prométhée, c'est celui qui réfléchit avant d'agir, Épiméthée, celui qui réfléchit après avoir agi. Je trouvais ça assez intéressant de jouer sur cette binarité, ce côté deux faces, cette bipolarité des personnages, parce que mon premier projet, celui de brevet des métiers d'art, s'appelait Prométhée. Et je voulais une réponse à ce projet-là. Du coup, moi, mon tellurium, c'est sur le thème de tout un monde dans une armoire. Le tellurium représente tous les trésors, tout ce qu'on peut trouver et qui nous rappelle nos souvenirs, notre intimité au sein d'une armoire. Donc mon thème c'est le sous-marin comme espace liminal. Donc ça s'inspire vachement des profondeurs marines, des sous-marins, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Mais avec des matériaux qui font penser aux souvenirs, notamment pour le soleil. J'ai utilisé des vitraux de couleurs parce que dans mes souvenirs de vacances, il y avait beaucoup d'endroits, beaucoup de petites chapelles que je visitais où il y avait des beaux vitraux colorés. Je trouvais que le tellurium s'y prêtait pas mal parce que c'est un projet qui a un gros volume et donc on peut être assez libre de faire des designs osés. Donc il y a beaucoup de travail de fonte pour avoir une forme presque arachnoïde et essayer de concentrer en un objet les peurs qu'il pourrait y avoir dans un être pour qu'il puisse les concentrer et les surmonter en contemplant cet objet-là. Donc on a un objet qui est plus grand que le tellurium d'origine qu'on devait faire, avec une plus grande denture, des planètes qui sont complètement déformées et un jeu entre du bronze qui va être doré à la feuille d'or et qui sera poli, du noir qui va être hyper fort, une mise à date avec une clé aussi pour inciter l'utilisateur à aller vraiment vers l'objet quand il veut le manipuler. Et puis on a aussi les pierres précieuses pour les planètes, la Terre qui est en lapis-lazuli et la Lune en pierre de lune. On a aussi beaucoup de formes d'étoiles, notamment sur le bras, sur la roue, mais aussi sur une fausse roue étoilée qui vient se placer juste en dessous de la roue.